Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce quotidien Jésus numéro 225. Nous sommes aujourd'hui samedi de la 10e semaine du temps ordinaire et nous célébrons aujourd'hui en mémoire le cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. Bienvenue à toutes et à tous et merci pour vos vues, merci pour vos lectures, merci pour vos prières, merci pour vos commentaires qui me permettent d'avancer et qui nous permettent ensemble de prier et de réfléchir sur la parole de Dieu. Cœur immaculé de Marie, nous t'aimons infiniment et nous avons confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confions au Seigneur cette méditation. Prions pour les enfants malades. Prions particulièrement pour la petite Alba qui se bat contre son cancer. Prions pour Swan, mon filleul qui vient d'être opéré. Prions le Seigneur aujourd'hui avec les laudes pour qu'il fasse de nous des artisans de paix. Quand domine la haine, que nous annoncions l'amour. Quand blesse l'offense, que nous offrions le pardon. Quand sévit la discorde, que nous bâtissions la paix. Quand s'installe l'erreur, que nous proclamions la vérité. Quand paralyse le doute, que nous réveillions la foi. Quand pèse la détresse, que nous ranimions l'espérance. Quand s'épaississent les ténèbres, que nous apportions la lumière. Quand règne la tristesse, que nous libérions la joie. Prions aux intentions de notre sœur Sabine, afin que le Seigneur Jésus aide Richard à garder la force de travailler et ainsi à conserver son travail, et qu'il ne permette pas le mal, que le mal triomphe près de lui, qu'il le protège pour sauver sa fille et leur vie. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, nos offenses. Pardonne-nous nos paroles blessantes. Pardonne-nous nos manques. Pardonne-nous nos mépris. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés, qui nous conduit jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans cet éditorial, je voudrais vous dire que le texte de la méditation de ce jour a été écrit par moi en 2020. C'était au début de cette communauté, c'était en pleine pandémie du coronavirus. Si aujourd'hui je le livre avec quelques corrections, ce n'est pas parce que je le trouve exceptionnel, mais parce qu'il traduit encore ce qu'il y a dans mon cœur. Marie, Vierge à jamais, est celle qui m'a conduit à Jésus, à Lourdes,
à l'été 2003, il y a 20 ans exactement. D'abord dans la grotte, mais surtout dans le regard des malades, et dans cette expérience des piscines. Rendez-vous improbable pour moi, où nu, on me plongeait dans le marbre d'une eau gelée, et dont on me sortait, après un Ave Maria, aussi sec qu'avant d'y entrer. Rendez-vous improbable que ces larmes qui coulèrent des bras et aussi des larmes de celle qui m'a recueilli et qui est devenue ma marraine de confirmation, mon amie, ma sœur d'âme, chère Alexandra, chère maman de Swan, et la mère de ce garçon dont elle m'a fait le parrain, qui vient d'être opéré, Swan. Je suis un enfant de Marie. À plusieurs reprises, je me suis consacré à Marie, et je le recommence aujourd'hui, comme tous les jours. Marie, c'est son cœur immaculé qu'elle m'a donné, pour me conduire au cœur sacré de son Fils. Ô Sainte Marie, Mère de Dieu, toi qui m'as recueilli, qui m'as aimé, devant tous, je me consacre à toi. Dans la lecture de ce jour, nous lisons dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 2. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume à la fin de la fête, comme s'ils s'en retournaient. Le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin, avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce que tu gardes en ton cœur immaculé, Marie. Ce que tu gardes en ton cœur immaculé, Marie, Sainte Mère de Dieu, est plus précieux que l'or et les diamants, que toutes les richesses de la terre. Tu as porté en ton sein le Fils de Dieu, le Saint des Saints. C'est en toi que le Sacré-Cœur de Jésus s'est mis à battre dès sa conception par l'Esprit Saint au jour de l'Annonciation. C'est toi que l'archange Gabriel est venu voir, jeune Vierge innocente. Et c'est toi qui as consenti à accueillir Dieu en toi, à lui faire une demeure, jusqu'à sa naissance dans la mangeoire de Bethléem, au milieu des animaux, adoré des mages et des bergers.
car la lumière était venue se lever sur le monde ténébreux. Ce que tu gardes en ton cœur immaculé, Marie, c'est ton auguste vie d'immaculée conception. Tu n'as pas péché, tu es restée pure, car seule une âme pure pouvait accueillir le Seigneur. Tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit, tu t'es mariée avec Joseph, le juste, le bon, celui qui finit par t'accepter, guidé en songe par la voix de l'ange pour te protéger. Et par faire de toi, Joseph, par faire de toi un sanctuaire sacré inviolable, qu'il ne cessa d'aimer Joseph et de préserver Joseph, dans la discrétion du travail de l'ouvrier, de l'homme qui ne cherche aucune récompense, mais qui donne à Dieu ce que ce dernier attend. Ce que tu gardes dans ton cœur immaculé, Marie, c'est la jeunesse de Jésus, dont nous ignorons tout ou presque, si ce n'est l'épisode de sa présentation au temple, reconnu par le vieillard Siméon comme le Messie, le Saint de Dieu. Il déclarait alors qu'il pouvait bien mourir, car il avait vu le salut et la lumière donnés aux nations. Puis se tournant vers toi, Siméon te prédisait comment Jésus serait signe de contradiction et comment tu serais transpercé par un glaive. Ce que tu gardes dans ton cœur immaculé, Marie, c'est cet épisode où alors en voyage avec Joseph à Jérusalem, pendant 3 jours, tu perds ton enfant de 12 ans. Et ce terrible angoisse que tu as éprouvé, que nous éprouverions tous dans ton cœur et dans ton âme, cette angoisse de la perte. Tu le retrouves finalement dans le temple, assis auprès des docteurs, leur enseignant, et alors que la douceur, que dans ta douceur, tu essaies de le réprimander, celui-ci te répond naturellement qu'il est aux affaires de son père, non pas de Joseph, qui n'est qu'un papa adoptif, et c'est déjà beaucoup, mais de Dieu le Père, créateur de toutes choses, dont il est le Fils depuis toujours. C'est un épisode empli de douleur et de foi. Préfiguration des 3 jours d'attente avant ta résurrection. Ce que tu gardes en ton cœur immaculé, Marie, ce sont toutes ces années passées dans le silence de Nazareth, à éduquer avec Joseph l'homme Jésus, selon les lois de Moïse, lui inculquant le respect, l'amour, le travail et la valeur du travail, et à observer grandir l'homme Dieu, celui qui ne pêche pas, celui que tu verras partir pour accomplir ce qui doit être accompli. Ce que tu gardes dans ton cœur immaculé, Marie, c'est ce miracle inaugural durant les noces de Cana, lorsque Jésus change l'eau en vin, d'un vin nouveau et délicieux, faisant la surprise des convives, préfiguration de ce vin sacré qui deviendra son sang précieux, préfiguration aussi de ce vin de la joie, joie béatifique et parfaite qui nous attend dans le royaume d'en haut. Ce que tu gardes dans ton cœur immaculé, Marie, c'est ce jour où, arrivant près de ton Fils devant les foules, celui-ci proclamait que désormais sa mère et ses proches étaient tous ceux qui venaient à lui. Mais tu savais, Marie, que tu restais pour lui la seule et unique mère. Tu savais aussi qu'il fallait qu'il se donne pour la multitude. Ce que tu gardes dans ton cœur immaculé, Marie, ce sont tous ces miracles que tu as vus, issus de la parole de ton Fils, tous ces bienfaits, tous ces prodiges, issus de Dieu, et tu es restée discrète, sans jamais chercher la gloire, sans jamais chercher de place particulière, mais en restant offerte tout entière à Dieu, restant une servante dans l'ombre de ce monde, mais dans la lumière de l'autre.
Ce que tu gardes en ton cœur immaculé, Marie, ce sont ces temps de violence lors de la passion de ton Fils. Il a été arrêté pour de faux témoignages. Et le voici battu, torturé, blasphémé, alors qu'il est enfermé durant la nuit du jeudi saint. Tu es non loin, et tu veilles auprès de lui, à travers les murs des prisons, les dalles des geôles, tu le sens. Puis, au jour du vendredi saint, tu es là, avec Jean et d'autres femmes. Tu le suis, tu suis le douloureux chemin de croix. Tu entrevois le regard d'amour que ton Fils divin t'offre. Tu entends le bruit sourd des clous qui transpercent ses mains et ses pieds, et de la douleur lorsque la croix est montée. Tel le serpent de bronze au temps de Moïse, alors qu'il a la tête sertie de sa couronne d'épines. Ce que tu gardes en ton cœur immaculé, Marie, c'est ce moment où on a posé le cadavre de ton Fils sur tes genoux, avant qu'il ne soit mis au tombeau. La pierre roulée, quel temps difficile que celui de l'attente du miracle, de sa résurrection, de son retour à la vie, dont toi, tu n'avais aucun doute. Ce que tu gardes en ton cœur immaculé, Marie, c'est ce petit matin où, probablement, ton Fils ressuscité est venu te voir pour t'apporter réconfort et paix avant de se manifester aux autres. Bien des choses sont ignorées sur ces temps de résurrection. Mais beaucoup pensent, c'est une hypothèse, une théorie, que c'est toi qui l'es venu voir en premier. Je suis de cela, comme Maria Valtorta. Seulement, Marie, tu n'as rien dit. Tu es restée discrète. Ce que tu gardes dans ton cœur, Marie, dans ton cœur immaculé, c'est ta prière dans la maison haute, après l'ascension de ton Fils, là où avec les apôtres l'Esprit Saint descendit au jour de la Pentecôte, venant s'affermir en toi qui l'avais déjà reçu. Ce que tu gardes dans ton cœur immaculé, Marie, toi, mère de l'Église, c'est ton concours à la création de cette dernière, par ta prière, par ta présence. Puis, au moment de quitter ce monde, Marie, toi la bienheureuse de tous les âges, tu t'endors avant que tu ne montes au ciel, auprès des anges. Dans ton assomption, tu es élevée par Dieu au ciel, corps et âme, pour être couronnée, reine des cieux, Marie, pour le bonheur éternel. Après toutes ces souffrances et toutes ces joies. Amen. Comme chaque jour, chers frères et sœurs, vous pourrez lire l'office des lectures et le sermon de Saint Laurent Justinien. Mais aujourd'hui, je voudrais prier avec vous la litanie au cœur de Immaculée de Marie. Seigneur, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Père céleste qui est Dieu, aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, aie pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, aie pitié de nous. Cœur immaculé de Marie, obtiens-nous la grâce du divin amour. Cœur immaculé de Marie, objet des complaisances du cœur de Dieu, uni au cœur de Jésus, obtiens-nous la grâce du divin amour. Cœur immaculé de Marie, l'organe du Saint-Esprit, le sanctuaire de l'adorable Trinité, obtiens-nous la grâce du divin amour. Cœur immaculé de Marie, tabernacle du Verbe incarné, obtiens-nous la grâce du divin amour.
Cœur immaculé de Marie, préservé de la tâche du péché, trésor immense de grâce, obtiens-nous la grâce du divin amour. Cœur immaculé de Marie, béni entre tous les cœurs, trône brillant de gloire, abîme d'humilité, obtiens-nous la grâce du divin amour. Cœur immaculé de Marie, holocauste parfait du divin amour, obtiens-nous la grâce du divin amour. Cœur immaculé de Marie, attaché à la croix avec Jésus-Christ, obtiens-nous la grâce du divin amour. Cœur immaculé de Marie, source de consolation pour les affligés, refuge assuré des pécheurs, espérance des agonisants, siège de la miséricorde, obtiens-nous la grâce du divin amour. Agneau de Dieu qui efface le péché du monde, pardonne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous, Seigneur. Marie, Vierge sans tache, douce et humble de cœur, rends mon cœur semblable au cœur de Jésus. Oremus. Dieu, qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint, accorde-nous par ton intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, je vous souhaite à toutes et à tous un bon samedi. Je vous souhaite à toutes et à tous de méditer sur le cœur immaculé de Marie. Une belle journée avec le cœur immaculé de Marie. Le cœur immaculé de Marie est lié intimement, imbriqué dans le Sacré-Cœur et avec le Sacré-Cœur de Jésus. Nous les représentons souvent ensemble, parce qu'ils sont ensemble, parce que le cœur sacré de Jésus a pu battre grâce au cœur immaculé de Marie, parce qu'ils étaient tous les deux unis par le cordon ombilical, et parce qu'ils sont unis par le cordon de l'amour de Dieu. Demandons au Seigneur qui a permis tout cela, qu'il nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. À demain.